Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je me suis maquillée, ok? Petit make-up. Je fais full face comme ça, juste pour venir m'asseoir sur YouTube. Mais en tout cas, bref, c'est l'heure de notre petit Congossa quotidien. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce que le pote de mon ex, bah du coup, qui était mon copain, a gâché notre relation. D'accord? Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Asseyez-vous, on va commencer. Mais avant de commencer, parlons de ce make-up, s'il vous plaît. Ça give en fait. Ça give ce que c'est censé donner. Anyway, donc on fait un tour en 2018, milieu 2018, fin 2018 là-bas. C'était ma première relation, mon premier loving love. Si quelqu'un m'avait dit un jour que Cédric, cette relation allait se terminer, j'allais dire tu mens. Mais bon, c'est terminé, on est passé à autre chose, la vie continue. En 2018, j'ai une amie, je sais même pas comment l'appeler. C'est une ancienne amie, je racontais une story time sur elle. Je sais plus quel nom je donnais la story time, mais bref. Je peux raconter encore si vous voulez. De toute façon, vous regardez, ça me donne l'argent. Donc, est-ce que je peux me plaindre? Mais bref, j'avais une amie. J'avais pour habitude d'aller lui rendre visite. Et en ce moment-là, sachez que quand j'ai commencé la fac, je crois en fin 2018... Je sais plus, j'ai commencé la fac en quelle année? Ça date, je sais plus. Bref, en tout cas, quand j'ai commencé la fac, j'habitais encore chez mon oncle et ma tante avant de déménager. Du coup... aller chez mes potes et tout, c'était le moyen pour moi d'avoir un peu d'intimité, vous voyez, parce que rester avec la famille et tout, souvent, c'est un peu étouffant. Donc à ce moment-là, j'allais chez les amis et tout, on passait du temps, c'est comme ça que ça me permettait de m'évader, ce qui faisait que j'allais beaucoup chez cet ami en question. Et franchement, enfant de riche, petit appartement dans le 16e payé par les parents et tout, tranquille. Cocooning, franchement, vous-même vous savez que j'aime le luxe. Donc quelqu'un qui est dans le luxe, moi-même je suis content d'être là-bas. C'est comme ça que je lui rendais visite souvent. J'ai pris l'ascenseur et là j'ai fait la rencontre de... Je vais pas donner son vrai nom, on va l'appeler comment? Christophe, voilà. On va l'appeler Christophe. On rigole vite fait. Je sais plus de quoi on parlait, mais on a rigolé vite fait. Petite interaction dans l'ascenseur et tout. Quelques semaines après, toujours en allant chez ma pote, je prends la ligne 9. Et dans le métro, je le vois. Et vu que en fait j'ai déjà parlé avec lui une fois, moi personnellement, si je t'ai déjà vu, tu n'es pas forcément mon pote, mais par voilà, affinité, bonne éducation, si je te vois, je vais aller te saluer. Du coup, je le vois dans le métro, je vais le saluer et il me dit ah ça va machin et tout, nanana. Donc c'est là qu'on commence à parler. Donc c'est comme ça que Christophe et moi on a eu notre vraie conversation parce qu'on a fait le trajet ensemble du coup du métro jusqu'à la maison. On s'est échangé notre, je sais plus si c'était Snapchat ou Twitter, l'un des deux. Ça date hein. Mais je pense que c'était Snapchat parce que moi en fait j'ai du mal à donner mon numéro de téléphone aux gens. Je préfère te donner mon Snapchat. Comme ça au moins mon numéro de téléphone c'est un peu trop personnel. Attendez d'abord, ma batterie est déchargée. Toujours ma batterie est déchargée. Ah. Anyway, la batterie fut changée. Donc on parlait sur Snapchat, on ne parlait vraiment de rien de spécial. Juste je commentais ses stories, il commentait les miennes. Et voilà quoi. Et au bout d'un moment, la conversation commençait à devenir un peu personnelle, tu vois, je lui demandais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, machin, et là il me raconte que bah, il est étudiant dans telle école, il me raconte son quotidien, et en fait, je lui dis que bah, je connais pas trop beaucoup de monde, sachant que j'ai beaucoup d'amis à Paris, mais en fait, j'étais pas trop quelqu'un qui allait chez eux à cette époque-là. C'est-à-dire que j'allais chez 2-3 personnes et je fréquentais pas trop les autres. Enfin, avant j'étais un peu trop restreint sur moi. Aujourd'hui ça va, mais avant j'étais un peu trop restreint sur moi. Je fréquentais pas tant de monde que ça. Donc quand il m'a proposé de me faire découvrir Paris, machin. En plus moi je connaissais pas Paris. Genre moi quand je suis arrivé en France, j'étais à Rennes. Après Rennes, j'ai fait Montargis. Après Montargis, non. Après Rennes, j'ai fait Nanterre. Après Nanterre, Montargis. Donc, frère, je connaissais pas bien Paris. Du coup, il a proposé que, bah, un jour, il me fasse découvrir Paris et tout. Et qu'on prenne un pot, machin. Donc, moi, mon cher, visite gratuite. En plus, tu parles d'aller prendre un verre et tout. Si tu parles d'aller prendre un verre, c'est toi qui vas payer. Donc, qui va dire non? Bien sûr qu'une fois que la proposition fut faite, je disais ah oui. Le jour du rendez-vous arrive, c'était même pas un rendez-vous en tant que tel parce qu'on devait juste faire une visite. On était à Madeleine, d'accord? Moi je connaissais même pas encore bien cet endroit. Je connaissais pas Madeleine, Pyramide, tout ça je connaissais pas. Donc on s'est baladé dans Madeleine, Concorde, nanana, manger dans des petits restaurants asiatiques et tout. Franchement tout s'est bien passé. Et on allait aux Galeries Lafayette. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le gars il est un peu debout. Vous voyez, il est un peu debout, ce qui veut dire que financièrement, ça allait. En vrai, il avait, je pense,
2 ans de plus que moi. Et aussi, il était étudiant. Mais en fait, ses parents étaient debout. Donc, enfant de boss, c'est boss. Vous-même, vous connaissez la chanson. Et je tiens à préciser qu'à cette époque-là, je n'étais jamais sorti avec un garçon. J'avais jamais eu de sentiments. J'avais déjà eu auparavant des petits voilà, des petits battements de cœur pour la jante masculine, mais c'était jamais des trucs où enfin, tu vas flirter avec des garçons et tout. Non. On n'avait pas encore goûté au côté alphabétique. Donc voilà. Il m'a demandé si j'étais en couple et tout. Je lui ai dit, ah mon cher, je suis dans un lourd célibat. Quand je lui ai demandé, lui, il m'a dit oui, il s'est séparé depuis 1 an avec son copain. Machin. Quand il a dit avec son copain, j'ai dit, alphabet, gay. Ok, d'accord. Mais dans histoire de, oh, j'ai souffert dans mon ancienne relation, là, ça s'est mélangé et puis c'est devenu un drague qui me concernait. C'est-à-dire que c'est là qu'il a commencé à me draguer et tout, a commencé à dire oui, toi t'es assez intéressant, machin, je trouve que tu as de la conversation, je trouve que machin, beaucoup de qualité et tout. J'étais là genre, ok d'accord, merci, c'est gentil, mais bon, moi comme je vous ai dit, j'étais pas trop expérimenté dans l'alphabet. Donc, tout s'est passé bien, on a fini d'égarer la fête. Et je pense que c'est là, voilà, je me rappelle bien. Le jour où on était, il faisait archi froid. Mais en fait, moi, quand je suis sorti, je n'étais pas assez couvert. Et il faut savoir que j'attrape très vite froid. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram et tout, vous savez que je suis tout le temps malade à chaque changement de température. Dès qu'on est sorti des galeries, il y a une fraîcheur qui m'a prise et tout. Genre, vraiment, j'avais extrêmement froid. Il a proposé qu'on entre dans les galeries et qu'il m'achète un manteau afin que je sois plus couvert. Je vous rappelle qu'on est aux Galeries Lafayette, où les manteaux sont à partir de 300, 400, 500, 600, jusqu'à tu montes là-bas. Il allait me prendre un manteau Burberry. Premier date, qui n'est même pas, c'était même pas date. Premier rendez-vous où tu voulais me faire visiter Paris et tout ça s'est transformé en date. Tu m'achètes manteau Burberry, tu penses que je vais pas tomber amoureux? Non mais non, on s'en va dans date. Premier date, tu me montres que tu es debout jusqu'à, parce que j'ai un peu froid, tu m'achètes manteau Burberry. Je pensais que je n'allais pas tomber amoureux. Quand j'ai vu ça là, mon cœur a commencé avec les palpitations. J'ai dit, Guy, manteau Burberry, c'est ce que tu m'offres comme ça là? Ok d'accord, j'aime bien la vibe. C'est comme ça que mes sentiments ont commencé à naître. Vous savez que je suis matérialiste. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et puis ça drague là, continuait. Donc vous-même, vous savez que en tant que matérialiste, drague comme ça là, j'étais obligé d'accepter. J'ai dit, c'est là même que je me suis rendu compte que oui, Cédric, ta vie peut changer. Je n'ai pas grandi dans la pauvreté, hein, mais je n'ai pas grandi non plus dans la richesse. Du coup, il y a certains actes là, où quand tu me provoques, tu provoques mon esprit matérialiste. Là, je suis désolé, mais je suis obligé d'aller là-bas. C'est comme ça que ma vie a commencé à basculer un peu. Les petites visites à Louis Vuitton, les petites sorties dans les restaurants chics, les petits achats de luxe, les petits trucs. Même ma mère regardait mes photos et tout, elle dit enfin là, les Louis Vuitton, les machins, les trucs et tout. Ma mère même elle a commencé à se poser un peu les questions et tout. Mais bref, ça c'est une autre story time qui mérite d'être racontée, que je vais vous raconter un jour. Parce que je n'ai pas encore digéré, comme ma cousine allait mentir sur moi que j'avais un sugar daddy. Elle est allée mentir que j'avais... Ça c'est une autre story time, mais bref, continuons. Donc c'est comme ça que ma vie a commencé à basculer un peu. C'était ma première relation. En plus un mec du 16. C'est comme ça que expression mec du 16 là c'est venu. Malheureusement c'est à l'époque où j'avais encore l'iPhone 7 Plus machin. Du coup je n'ai plus les photos, sinon mes chic photos que j'allais balancer. Donc je vous passe les détails, mais en tout cas sachez que c'était une très belle relation. C'était chic, l'amour je le vivais, je le consommais avec l'argent, avec la bonté, avec le bonheur, avec le sourire. En tout cas j'étais très à l'aise. J'étais très à l'aise, je ne manquais de rien à cette époque là. Je connaissais ses parents. Bon, je ne lui ai pas présenté mes parents parce que mon chef, c'est quoi? Je m'appelle, c'est mariage ou bien c'est quoi? Si je veux présenter tes parents, oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, pourquoi je vais te présenter pour moi? C'est pas mariage. Tout était chic, choc, chac. J'ai aimé. J'aimais bien la vibe. Sauf qu'un jour, alors, il faut savoir que sa famille avait un écurie. On est un écurie. Les choses des riches où il y a les chevaux là-bas. Là. Petit truc où il y a, regarde les chevaux. Je pense qu'ils avaient 6 ou 7 chevaux comme ça dans l'écurie là. On est parti genre en famille. Il faut me voir maintenant. Elle, ma belle famille. Genre, petite famille chic, tu vois. Je suis là comme ça, avec mon petit combat. Et puis ses parents,
ses parents en train de conduire et tout, nous on est derrière. Bref, on arrive à l'écurie comme ça et c'est là que je fais la rencontre d'un de ses amis qu'on va appeler Joël. Joël, si tu regardes cette vidéo là, il faut savoir que je te déteste. Toi seulement là. Toi seulement là. Je te déteste. Tout comme la fille qui m'a volé mes 105 € là, vous deux là, vous méritez de sortir ensemble. Parce que vous deux, je vous déteste. Mais au premier abord, très gentil, très sympa, on a sympathisé, on a commencé à faire les familiarités et tout. Joël, il faut savoir qu'il était très gentil. Mais il avait un petit côté dérangé là que je ne comprenais pas trop. C'est-à-dire qu'il piquait souvent des crises de colère par rapport aux situations que je ne comprenais pas. Il faut savoir que maintenant, quand je partais dans le 16, je partais plus souvent chez ma pote. Je partais aussi chez mon combat. J'avais maintenant 2 adresses dans le 16, surtout qu'ils habitaient dans le même immeuble. Je m'en vais chez mon ancien combat où j'arrive comme ça. Voici Joël et lui qui sont en train de... Enfin, je sais pas, ils étaient en train d'écouter de la musique. Mais c'était des musiques un peu... Vous voyez les musiques comme... Boum, 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 boum. Je me dis, bon, les blancs, ils ont leur petit délire et tout. Je vais pas juger. J'ai pas précisé que au début c'était un blanc. Ah, pardonnez, oui, c'était un blanc. J'aurais dû dire ça depuis le début. Donc, c'était un peu changement de température et tout. Je me dis, ah, les blancs, ils ont la musique qu'ils aiment bien. C'est leur mood en fait. Donc, tu t'adaptes ou bien tu t'en vas. Moi, cette personne, ça me dérangeait pas. J'ai vu qu'ils étaient un peu trop dans les boum, 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 boum. J'ai dit que, mon petit Cri-Cri, mon petit Christophe n'écoutait pas ce genre de musique avant. Pourquoi depuis que je le vois avec Joël là? En fait, ils sont amis depuis, mais moi, je ne les voyais pas ensemble. C'est quand, depuis que je le vois ensemble maintenant avec Joël, il a des goûts musicaux un peu... Ça a changé, je n'ai jamais vu cet aspect de lui là. Il y a d'autres comportements aussi qu'il avait. Mais il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas du tout jaloux. Moi, je ne suis pas du tout jaloux. C'est tout relation où premier date, on m'a donné manteau Burberry là, de faire quelle jalousie dedans. En tant que matérialiste. Que ça continue en fait. Du coup, je me dis, peut-être qu'il se passe quelque chose avec Joël. Mais bon, on va rien dire. Mais Joël, je le regardais quand même d'un œil bizarre. Pour moi, il y a des jours où il y a des semaines où j'avais cours uniquement lundi, mardi. Et le reste de la semaine, je faisais rien. Du coup, bah, je restais chez lui. C'était mon combat. Donc, je restais chez lui comme ça. Et puis, le soir, je rentrais chez moi. Il rentrait de l'école généralement vers 15-16 h et tout. Les jours, il rentrait vers 15-16 h. Ça avait changé maintenant. Il rentrait vers 18, 19, 21 h. Alors que moi... La ville où j'étais là-bas, à 19 h, il n'y a pas le train. À 19 h, il n'y a plus le bus. Du coup, si je t'attends, je ne vais pas t'attendre longtemps en fait. Au bout d'un moment, je vais devoir décaler. Il était censé rentrer à 16 h. Je l'ai attendu jusqu'en 20 h arrive. Il n'est pas là. En temps, moi, il faut que je rentre. Parce que mon dernier truc, il est déjà passé. Mais je sais que déjà, quand je vais arriver dans ma ville, je vais marcher de la gare jusqu'à la maison. Du coup, ça a commencé à m'énerver tout ça. Il m'a fait ça 1 fois, 2 fois. 3e fois, là, je n'ai pas accepté. Je lui ai fait le reproche. Quand j'ai fait le reproche, c'est là qu'il me sort qu'en fait, il était avec Joël. Et que c'est parce qu'il était avec Joël que maintenant, il a traîné, que... Bref, ils ont fait des trucs. Je sais. Bref, il m'a raconté un truc que je n'ai rien compris. En tout cas, c'était Joël qui était la cause de tout ça là. Joël, déjà que son cas, je ne comprenais pas trop. Quand tu me racontais encore des trucs rédhibitoires comme ça sur lui, ça m'énervait encore plus. Lundi matin, Joël. Mardi soir, Joël. Dimanche, Joël, c'est quoi? Une fois, en étant chez lui, on a eu une petite altercation, une petite dispute et tout. Et en fait, il a piqué une crise de colère directement. Et la réaction qu'il a eue, c'est la même réaction que Joël, il avait. Parce que je vous ai dit que Joël, lui, de base, il avait des comportements un peu nyangan, tu vois? Des comportements un peu nyangami. Donc, il a eu la réaction là. Et puis, quand ça s'est produit, je me suis dit... C'est ce genre de réaction que Joël il a en fait. Je lui ai posé des questions sur Joël. Est-ce que Joël, tu le connais depuis longtemps? C'est qui? D'où est-ce que tu l'as rencontré? Bref, j'ai commencé à avoir des renseignements sur Joël. Et c'est là qu'en fait il me dit que Joël, il a rencontré une soirée techno. D'où la musique avec les boum 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 boum. Ok, y a pas de souci, chacun ses goûts musicaux. Mais que Joël, il se trouve qu'il est très adepte de... Ouais, on dit... Dans ma langue maintenant on appelle ça Geji. D-R-O-G-U-E. Bref, il est très adepte du Geji. J'ai dit que, est-ce que toi aussi tu prends le Geji? Il me dit non, il prend pas, mais ça lui est arrivé plusieurs fois d'essayer quand il était avec Joël. J'ai dit, ça t'arrive souvent de consommer ça quand tu es avec Joël, mais tu prends pas ça régulièrement. Ta phrase n'a pas de sens. Tu veux dire quoi par là? Que non, c'est quand il est avec Joël qu'il consomme, sinon quand il est seul, il consomme pas. J'ai dit d'accord. Comme je vous ai dit, c'était ma première relation. J'étais jeune, j'étais naïf. Tout ce qu'on me disait, je croyais. Il me disait que le Geji, il n'était pas très adepte. Donc, moi j'ai cru. Sauf que son comportement changeait. Son comportement devenait bizarre. C'est là maintenant que
la phase de dépression est arrivée parce que je n'ai pas compris cette partie-là. Tout se passait bien dans la relation. Je vous ai dit, on était dans un big love. On était dans un big love. On mangeait l'amour. En plus, amour, il y a l'argent dedans. Comment c'est chic. Relation, il y a l'argent dedans. Comment c'est chic. Vous-même, vous voyez la tendance, non? Donc, imaginez ça là. Sa phase de dépression avait commencé. Le souci, c'est que moi, j'ai toujours été une éponge. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un et que ses émotions sont négatives, moi ça commence à m'affecter. C'est-à-dire que si je suis avec toi et que tu es tout le temps triste, moi aussi je vais être tout le temps triste parce que je me mets à ta place et ça me ronge. On dit quoi? Ça me ronge, ça me range. Bref, en tout cas ça me bouffe. Donc c'est comme ça que à chaque fois il était triste, moi je m'inquiétais pour lui, moi je commençais à me poser des questions, comment je peux l'aider. Franchement, j'ai essayé et je me suis confié à Joël en lui disant que ton ami là, il faut essayer de voir ce qui ne va pas parce que il est beaucoup triste. Il y a beaucoup de... J'ai envie de mettre fin à mes jours. J'ai envie de machin, des trucs de dépression et tout, des trucs de menaces, de... Tu vois, j'étais genre, faut lui parler en fait, c'est ton ami. Toi, tu le connais plus que moi. C'est vrai que moi, je le connais, mais de toute façon, tu le connais là. Ça fait plus longtemps que moi. Du coup, je pense que tu peux plus le conseiller. Joël lui-même là, c'était le patron du Geji. Du coup, c'était le patron de ce genre d'émotions. Lui-même, il connaissait ça. C'est-à-dire que lui-même, il ne pouvait pas bien donner conseil à son ami parce que lui-même, c'était son quotidien. C'est après que j'ai su ça. Après, des mois après que j'ai su ça. Parce que quand je lui ai dit, il n'a qu'à parler à son ami. Les conseils qu'il lui donnait là, ça n'agissait pas parce que l'autre, il était toujours dans la dépression. Je vous épargne beaucoup de détails parce que la vidéo va être très très longue si je m'étale sur ça parce que c'est quand même, ça a quand même duré 2 ans. J'essayais de lui parler, j'essayais de machin. Mais il faut savoir que moi où je suis là, j'ai fait les études de langue. Je vous dis ça tous les jours. J'ai étudié les langues et les lettres. Je n'ai pas fait psychologie. Si tu me poses des questions en anglais, je peux te répondre. Les questions en italien, je peux te répondre. Les questions en arabe, je peux te répondre. En espagnol, je peux te répondre. Tu me poses questions en psychologie, I no ghetto. Je lui ai parlé. Je lui ai dit que, mon cher, c'est vrai que cet amour-là, c'est chic. C'est vrai que le loving love dans lequel on est là, c'est doux. Mais, je ne peux plus. Il va aller voir un psy qui va l'aider à aller mieux et tout. Je dis que d'accord. Moi-même, j'ai pris rendez-vous pour le psy qui devait aller voir là. C'est moi-même, je me suis levé, je suis allé sur je sais pas si c'était Doctolib ou bien quel site là. J'ai pris le rendez-vous pour qu'il aille voir le site, le psy en question. Le jour où il devait aller voir le psy là, vous savez il était où? Vous savez il était où? Parce qu'il devait aller voir le psy, je pense à 13 h. Il était dans les narines de Joël, en train de fumer le Geji. En train de fumer des lignes de trucs là, en train de... Voilà, c'est ce qu'il était en train de faire avec Joël. C'est le soir, non, le lendemain soir, quand je l'ai appelé, qui m'a dit ça. Parce que la journée, moi, je pensais qu'il était avec son psy et tout. Je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu. Je me suis dit que, peut-être qu'il va pas bien. Quand il va aller mieux, il va me réécrire. Je vois que ça fait 24 heures, j'ai pas de ses nouvelles. Quand je l'appelle dans la journée du lendemain, il me rappelle en soirée pour me dire que oui, je suis désolé, j'ai pas vu le psy. Je lui demande, je n'ai pas allé voir le psy là, tu allais voir qui? Il dit que il allait passer la journée avec Joël et que Joël l'a convaincu pour aller... en tout cas, bref, Joël l'a manipulé et tout et au final, il a fumé le Geji encore et que ça fait que son état a empiré et tout. J'ai dit que, mon cher, j'ai beaucoup essayé. Je t'ai parlé 1 fois. Je t'ai parlé 2 fois. Je t'ai parlé 3 fois. 3e fois, moi-même, j'ai pris rendez-vous pour que tu ailles voir le psy. Il faut savoir que je t'aime bien, mais je me préfère. C'est vrai que j'aime l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui aime l'argent plus que moi ici. De toute façon, Kylie Jenner, elle aime l'argent et puis elle sort les marques tous les jours là. Si je pouvais aussi, j'allais faire. Parce que nous tous, on aime l'argent. Je pense même que j'aime l'argent plus qu'elle. Mais j'aime ma santé mentale plus que l'argent. Je suis désolé, mon cri-cri adoré. Mon chou bébé du cœur, mon ancien combat. Je suis désolé, hein. Mais il faut savoir que là, ça va s'arrêter. Il a commencé à me convaincre encore, non, ça peut changer, machin. J'ai dit que, cri-cri, c'est bon, j'ai eu ma dose. Où je suis là, je suis encore jeune. Relation là, ça a assez duré comme ça. Si c'est cri-cri que tu préfères suivre pour aller prendre le Geji, va prendre cri-cri et puis tu vas suivre ton Geji. C'est comme ça que on a décidé de mettre fin à la relation. Malgré que la relation était terminée, on est resté en contact parce que il m'appelait.
Cette fois-ci, bon, on avait dit que la relation était terminée, du coup, bah, on était juste restés amis. Et après, quand le confinement est arrivé, on était en train de converser et je lui disais que je m'ennuyais. Au début, le confinement était intéressant, genre vraiment c'était très intéressant comme activité. Mais je lui ai dit que je m'ennuyais. Et c'est à l'époque où Rihanna faisait les vidéos de maquillage et tout machin. Du coup, moi je lui ai dit, je veux bien apprendre à me maquiller. Donc, si tu peux m'acheter du maquillage, ça peut me servir, on est en plein confinement, donc oh, mon cher, je n'ai rien à faire. Donc c'est comme ça que mon gris-gris, il m'a commandé beaucoup de maquillage Fenty, tout Fenty. Fond de teint haut, anti-cerno, blush haut, non il n'y a pas encore le blush. En tout cas, tout ce qui était Fenty Beauty, là, highlighter, machin et tout, pour que j'apprenne à me maquiller, les pinceaux, les choses comme ça, toute la gamme Fenty il m'a acheté pendant le confinement. Ouh, grâce à Gris-Gris, j'ai appris à me maquiller. C'est le résultat de ça qui est là. En tout cas, merci Gris-Gris pour les travaux. C'est grâce à toi que je me suis entraîné. Mais ce Joël là, il n'y a pas quelqu'un que je déteste comme Joël. À part Lan de la Storytime où on m'a volé mes 105 € là. Il n'y a pas quelqu'un que je déteste plus que Joël. Parce que Joël, à l'heure là, je devais être dans mon loving love argent plus. Dans mon loving love du 16e. Dans mon loving love de je ne sais pas quoi. Parce que de toute façon ça a commencé. Puis de toute façon on était dedans. Et puis c'était chic. Affaire de écurie, affaire de Galeries Lafayette, affaire de manteau Burberry, affaire de sortie, affaire de sac à main Chanel, affaire de machin là. Façon tout ça là. Façon tout ça là. Ça commençait. Façon ça allait loin là. Imaginez Joël n'était pas dedans. Imaginez Joël n'était pas dedans. Joël a gâté ma relation à cause du Geji. Joël a pourri ma relation à cause du Geji. Jusqu'à présent, je ne peux jamais pardonner ça à Joël. Joël, si je te croise, ton visage là, tu vois le sol. Tu vois le sol, non? Ton visage là, je suis capable de prendre ça. Je vais frotter ça comme ça contre le sol. Parce que toi, tu m'empêchais d'atteindre un niveau de 16e que j'aurais pu atteindre. Mon rêve d'être homme au foyer professionnel là, j'aurais pu l'être depuis. Au lieu de me fatiguer dans ma vie. Tout ça là, c'est Joël. Joël, je te déteste aujourd'hui. Je te déteste demain. Je te déteste après-demain. Après-demain. Que toi, tes ancêtres, tes futurs enfants, les enfants de tes enfants, que vous tous là. Je ne sais pas ce que Dieu prévoit pour vous comme punition. Mais qui multiplie ça par 7. Parce que toi, tu as gâché ma vie. Imaginez un peu oh. Quand je pense à ça même, j'ai envie de pleurer. Quand je pense à ça même, j'ai envie de pleurer. Parce que, c'est quoi ça là? Il y a des gens qui sont nés pour faire le mal aux autres comme ça en fait. Il y a des gens, leur mission sur la terre, c'est faire du mal aux autres. Regardez ce qu'il m'a fait. Regardez. En tout cas, je te déteste. Hein. J'espère que tu sais ça. Je te déteste. J'espère que tu sais ça. Si tu ne sais pas, je te l'apprends. Mais je te déteste. Je ne t'aime pas du tout. Mon cœur est fermé à vie. Bref. Mais bon. Gris-Gris et moi, on est en de bons termes. Il va bien. Je vais bien. Il est passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Actuellement, il vit à Londres. J'ai décidé de limiter un peu nos rapports. On s'appelle plus trop souvent et tout. Mais bon, on avait un petit hamster ensemble. Voici une photo de l'hamster et moi. Vu qu'il a décidé d'aller à Londres, je lui ai donné son hamster. C'est à nous de notre hamster. Hein. Mais j'ai décidé de lui donner son hamster. Il est à Londres là-bas avec. Donc voilà, ça allait être notre petit enfant. Comme ça que Joël a gâté ma relation. Alors là, vous imaginez où j'aurais été. Bref, en tout cas, c'était la story time de ce soir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.